Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des animaux de zoo sont en voie de disparition? Dans ce balado ODD, nous allons parler à propos de la maltraitance animale. Et je suis votre host, Alissa. Bienvenue dans le balado de la maltraitance animale. La maltraitance est souvent vue dans les zoos et les cirques. Les zoos mettent en danger des espèces menacées, ce qui peut perturber l'équilibre des écosystèmes. Et le prélèvement d'animaux menacés dans la nature pour peupler les zoos, comme le commerce illégal de tortues ou de dauphins, contribue directement à la diminution des populations sauvages. Pour capturer un seul dauphin, on peut blesser plusieurs autres animaux. Aussi, selon le site nommé Santia Media, j'ai appris que les zoos privilégient souvent les animaux populaires et commercialisables comme le panda roux et les girafes, aux pertes des espèces les plus menacées. À présent, passons à la discussion. Bien aussi, les zoos ne sont pas les seuls à maltraiter les animaux. Les cirques maltraitent les animaux comme le tigre, les éléphants et les lions. Les animaux dans les cirques sont dans des cages avec pas d'ombre et ils marchent et dorment dans la roche et du sable, ce qui rend le sol encore plus chaud. On pourrait même par exemple comparer les zoos au cirque. Moi je dirais que les cirques sont vraiment agressifs envers les animaux tels que les éléphants et encore plus. Il y a eu un zoo, le zoo Saint-Édouard a fermé ses portes car le propriétaire, Norman Trahan, a été accusé de cruauté et de négligence après la découverte de carcasses d'animaux et de constitutions de vie déplorables. Après qu'ils ont fermé le zoo, ils ont tué un de leurs tigres et l'ont empaillé pour une somme de $10,000, ce qui est pourtant illégal. La CNESST, qui est un organisme québécois responsable de promouvoir et de faire respecter les droits, a ordonné sa fermeture pour les raisons de sécurité. Aussi, dans l'Ontario, il y a beaucoup de zoos au bord de la rue. Ce sont les zoos avec des mauvaises conditions, par exemple le Papanac Zoo, qui ont les animaux exotiques et les mettent dans les environnements différents de leur habitat naturel. Mais le Papanac Zoo a des grandes cages, surtout les lions, mais les animaux se font maltraiter. Si on se fie aux commentaires de Kathy Hierthy, une ancienne employée pendant 1 an et demi, dit que les cages étaient sales et les animaux étaient maltraités. La propriétaire du zoo Papanac, Keith Forgy, après les commentaires des anciens employés, ne répondait pas à son téléphone ou à sa porte après les commentaires des vieux employés. Le 29 février 2016, un lion blanc d'Afrique mâle adulte a échappé le Papanac Zoo et se promenait dans la zone non clôturée de l'entrée du parc. Keith Forgy n'a même pas essayé de sauver. Il a juste tué avec un fusil environ entre 4h20 et 5h30 du soir. Ce soir-là, la police était présente, alors cela dit qu'il était d'accord avec ses décisions. En général, notre balado ODD parle principalement de la maltraitance des animaux dans les zoos. Le balado ODD touche à sa fin. C'était Mia Saint-Pierre. Allô? Stella Lefebvre. Allô? Moi, Auréole et Alissa Gauthier. Allô? Bye!
Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!